À tous ceux qui s'émeuvent de la lumière déclinante du début de l'automne, des champs dorés dans la clarté fauve des fins d'après-midi, à tous ceux qui arpentent les chemins forestiers empourprés et qui ressentent, au fond de leur cœur, un soulagement secret. Mabon est là. Alors que nous adressons un dernier adieu à l'été, devant nous se déroule un chemin enchanté. Embarquons-nous ensemble pour ce voyage. Embrassons l'entrée dans la saison sombre en unissant nos mains pour célébrer la joie d'être en vie dans un monde où l'automne revient toujours. Oui, c'est Mabon. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down? Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Bonjour à toutes et à tous, l'heure est à la fête car aujourd'hui je vous présente mon nouveau grimoire dédié au sabbat de Mabon. Je suis évidemment très excitée de vous révéler enfin le contenu de cet ouvrage que j'ai eu, disons-le, un immense plaisir à écrire puisque bien sûr il est consacré à l'équinoxe d'automne. Et vous le savez peut-être, moi je suis une grande amoureuse de l'automne, donc évidemment cet aspect automnal, vous allez le retrouver au fil des pages et comme vous allez le voir, ça colore le livre de façon unique. Mais commençons par le commencement, parce qu'il est possible que certains d'entre vous me découvrent avec cette vidéo. Je vais donc recontextualiser un petit peu. Moi, c'est Katie et depuis 2020, je partage sur cette chaîne de nombreuses vidéos sur la magie, le paganisme et les célébrations saisonnières. Et je suis également l'autrice d'une collection de livres nommée Grimoire des sabbats, paru aux éditions Danae. En 2022, j'ai sorti le volume consacré à Samhain et en 2023, le volume consacré à Yule. Et voici mon bébé de 2024, Mabon. Chacun de ces volumes de cette collection sera dédié à une célébration de la roue de l'année. Il y aura donc au final 8 volumes. Ils sont tous très joliment illustrés pour une expérience immersive avec une couverture rigide et des dorures. C'est donc également un très bel objet. Le petit nouveau, enfin bon, le gros nouveau parce qu'en fait il fait 320 pages, il est dédié aux traditions, au folklore et à la magie de l'automne. Et plus spécifiquement à la période de l'équinoxe. Alors l'équinoxe d'automne, c'est généralement entre le 20 et le 23 septembre, ça correspond au moment de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. On est donc sur un moment d'équilibre, mais d'équilibre fugace puisque dès le lendemain, la nuit va reprendre le dessus bien évidemment. Il s'agit donc du point d'entrée dans la saison sombre. Aujourd'hui, du moins en France, nous n'avons que très peu de traditions encore vivantes à cette époque de l'année, mais ce qu'il faut savoir, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous détaille dans ce livre, c'est que traditionnellement, le mois de septembre, c'est une période extrêmement foisonnante. C'est la deuxième récolte et c'est également la période des vendanges. C'est donc un temps d'abondance où si tout s'est bien passé, les réserves de nourriture sont pleines. On est donc à la fois sur la célébration de cette abondance, mais également sur l'anticipation de la saison sombre. Autrefois, ça a donné lieu à de grands repas partagés, ce qui me fait souvent dire que Mabon, c'est un peu le Thanksgiving païen. On est vraiment sur une période de gratitude et de partage, ce qui fait que j'ai une tendresse vraiment unique pour ce sabbat dont j'affectionne particulièrement les valeurs. Je trouve que c'est un sabbat profondément chaleureux qui nourrit le cœur. Avec ce grimoire, je vous propose donc une immersion dans le monde de l'automne, dans cet univers qui est à la fois cosy, gourmand, mais aussi rempli de promesses et de rêves. Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Et avec cette rentrée, on est dans une énergie très vive, très éclatante. La rentrée, c'est un peu comme un nouvel an, je trouve. C'est comme si tout restait à écrire. Et avec mon grimoire, je vous ouvre vraiment la voie pour que ce nouveau cycle s'ouvre le plus magiquement possible. D'ailleurs, dans le référentiel Wiccan, Mabon, c'est vraiment le dernier sabbat de la roue de l'année, puisque Samhain, le 31 octobre, marque le nouvel an. Donc avec Mabon, on est sur un moment de bilan. On examine notre récolte aussi bien physique que symbolique. Et évidemment, cette récolte, elle peut s'avérer décevante, tout comme le nouveau cycle qui s'ouvre peut s'avérer stressant. Ce sont des aspects qui sont traités dans mon livre, car c'est évidemment une dimension de l'automne que je n'ai pas souhaité occulter. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. Pour vous en dire
davantage sur le contenu de ce nouveau grimoire, il a été conçu sur le modèle des 2 précédents. Donc vous allez retrouver le même découpage. Je commence par une partie générale qui vous permet de découvrir les origines des festivités du début de l'automne, à la fois d'un point de vue astronomique mais aussi historique. Évidemment, vous avez un rappel général sur la rue de l'année et la place de Mébonne dans ce référentiel. Je vous détaille bien sûr la façon dont on a célébré l'automne dès l'Antiquité. Par exemple, ici, je vous parle des mystères d'Éleusis. Mais je vous parle également des traditions plus récentes, aussi bien en Grande-Bretagne, en France qu'aux États-Unis. On explore également la saison zodiacale dans laquelle nous entrons. Et dans la seconde partie, nous étudions davantage l'univers folklorique et symbolique de l'automne à travers les lunaisons, les créatures fantastiques de la forêt, les animaux emblématiques de la saison, les divinités qui prisent à cette période. Alors bien sûr, avec Mébonne, on est sur un univers très forestier, puisque la nature est à la fois, je trouve, éblouissante et mystérieuse. Mais on est également sur un aspect très cosy, très magie des fourneaux, magie du foyer. En partie 3, je vous propose de très nombreuses possibilités pour préparer vos célébrations et profiter des opportunités de l'automne. On explore les plantes, les cristaux, les couleurs, la magie de la terre, plein d'autres choses. Vous avez vraiment de quoi bâtir vos propres pratiques et vos traditions personnelles. Bien sûr, je fais des focus sur des éléments particulièrement emblématiques de la saison, comme les pommes, les champignons, les mûres, les noisettes, voilà, tout ça. Et je vous propose beaucoup de rituels et de sortilèges dans les parties pratiques à la fin de chaque chapitre. Comme toujours, à chaque fois, je vous donne des nombreuses explications qui vous permettent de comprendre en profondeur les sortilèges que je vous propose. C'est important pour moi que vous mettiez du sens dans votre pratique, donc je détaille toujours l'utilisation de chaque élément que j'inclus au sein d'un charme ou d'une recette pour que vous en compreniez profondément le sens. La 4e partie, c'est une section davantage réflexive puisque je vous propose d'explorer des thématiques, des valeurs, des enjeux qui se trouvent littéralement au cœur de Mébonne. On a donc la question du bilan, de la prévoyance. On a un joli chapitre sur la gratitude et la bienveillance. Pour chaque sabbat, j'ai également pris l'habitude d'explorer l'arcane du tarot qui me semble en incarner l'essence. Et cette fois, nous explorons la justice. En partie 5, on est davantage sur l'aspect des célébrations en elles-mêmes. Donc c'est là que je vous parle de cuisine magique, puisque pour Mébonne, la préparation du repas de sabbat, c'est un peu le cœur des célébrations. Et à bien des égards, Mébonne, c'est vraiment le repas le plus gourmand, le plus généreux de l'année. Évidemment, dans les recettes que je vous propose, on retrouve des ingrédients incontournables de la saison, des champignons, des mûres, des pommes, vous avez compris. Et puis comme toujours, je vous propose également un chapitre consacré aux enfants afin de vous donner des idées pour aborder cette célébration avec eux, avec des activités très sympas. On finit en partie 5 parce que j'ai nommé le Mébonne Cozy, avec des conseils de jardinage mais aussi des conseils pour prendre soin de vous au naturel, des recommandations de lecture, des films, des séries, bref, du doux, du cosy. I don't know where you came from, but this road is yours to trail, made to mold into a song that's sung before your day. Comme vous le voyez, c'est un livre assez conséquent. Et je pense qu'il ravira toutes les personnes qui aiment l'automne et je pense aussi qu'il pourra faire aimer l'automne à ceux qui redoutent un peu cette saison. C'est vrai qu'on entre dans la saison sombre, donc pour certains ça peut réveiller une forme de nervosité ou de morosité. Mais dans ce livre, j'espère vraiment vous offrir non seulement une perspective enthousiasmante sur cette saison, mais aussi des outils concrets pour vous aider dans les moments difficiles. D'ailleurs, comme pour tous les autres volumes de la collection, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde, quelles que soient vos croyances. C'est pas du tout un ouvrage spécifiquement Wiccan, enfin pas du tout du reste, c'est vraiment un guide de l'automne qui permet d'adopter une perspective magique et sacrée sur cette période et ça inclut tout le monde. Alors vous le savez, moi je suis pas du tout quelqu'un de dogmatique, ma volonté c'est vraiment de rassembler autour de notions universelles et qui servent profondément qui nous sommes. Et les célébrations saisonnières sont à mon sens une façon privilégiée et très jolie de nous relier les uns aux autres en étant davantage conscients des rythmes de la nature. J'espère de tout cœur que vous aimerez mon grimoire de Mébonne et qu'il vous accompagnera longtemps. Il sort officiellement le 9 septembre. Vous pouvez le commander où vous le souhaitez, sur le site des éditions Danae, en librairie, à la FNAC, chez Cultura, chez Amazon, bref, où vous voulez, partout. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une très belle lecture et de très belles célébrations. À bientôt. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world.